Salut à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de créer des composants réutilisables dans différents projets. Et on va utiliser pour ça une méthode toute simple, hein. Vous me connaissez, je fais toujours au plus simple. On va utiliser le design pattern prototype en JavaScript qui va nous permettre du coup de faire un composant qu'on pourra exporter et réutiliser à loisir. Donc j'ai comme d'habitude mon VOS tuto.local qui pointe sur un répertoire qui contient un fichier HTML avec un DOM de base. Ce fichier HTML vient charger jQuery qui se trouve dans un dossier JS ainsi qu'un fichier main.js. Et j'ai ensuite une feuille de style CSS dans le dossier CSS. Voilà, mais je pars vraiment de rien du tout. Vous voyez que dans mon fichier main, j'ai juste un document ready, j'ai un espèce de mini reset CSS dans le fichier de style et une page HTML qui est complètement vierge. Donc pour l'exemple, on va simplement faire un espèce de petit toggle button. Vous savez, c'est ces boutons où quand on clique dessus, il y a une partie qui se déplace vers la gauche ou vers la droite. Bref, c'est un composant très connu. Je me sers de ça comme exemple pour cette vidéo parce que c'est le composant, enfin c'est un composant très très simple. On pourrait faire un compteur ou autre aussi, mais on va faire une petite classe de toggle button. Sachez que de toute façon, tout ce qu'on va apprendre ici, c'est valable même pour des composants beaucoup plus gros. L'idée, c'est de vous montrer le design pattern et comment ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un composant qu'on peut réutiliser dans tous les projets. Donc le CSS du composant et le JS du composant, on va les mettre dans des fichiers externes qu'on aura juste à incorporer au projet dans lesquels on a envie de se servir de nos éléments. Donc je vais créer pour commencer dans mon dossier CSS un nouveau fichier que je vais appeler toggle button par exemple, .css. Voilà. Dans le dossier JS, je vais venir créer ma classe. Donc je vais l'appeler togglebutton.js. OK. Alors je vais mettre mes fichiers JavaScript dans la colonne de droite, les fichiers CSS dans la colonne du milieu, et là j'ai mon HTML. Donc l'idée c'est, pour instancier un composant, de simplement, dans notre projet, avoir à faire var myButton qui est égal à new togglebutton. Voilà. L'idée c'est en une ligne comme ça de réussir à instancier notre composant dans n'importe quel projet. Donc je vais faire un petit DOM de base, juste pour skinner le composant. Donc je vais créer une div qui va avoir la classe togglebutton, toggle-button, voilà. Et dans ce togglebutton, on va avoir un élément qui va avoir la classe allez, square, on va faire des toggle button carrés. Voilà, donc ça va être le DOM de notre composant. Du coup, dans le fichier CSS qui correspond à ça, je fais un premier sélecteur du coup sur la classe toggle button. Voilà. Comme c'est le conteneur principal, je vais lui mettre une position relative. OK. Notre toggle button, on va lui donner une width de 150 pixels. Une height, par exemple, de, je sais pas, 75 pixels. Et un petit background gris foncé, yes 333. Ok, donc il faut que j'importe dans mon projet la feuille de style toggle button. Voilà. Et là, si je rafraîchis, donc forcément, j'ai mon JS qui me crée une erreur, puisqu'on n'a pas encore géré de JS. Voilà, là, si je refresh, donc ça va être mon toggle button. Donc, pour l'exemple, je vais lui mettre une ID.
Voilà. Et je vais l'appeler TB1 pour Toggle Button 1. Donc dans mon projet, autrement dit dans la feuille de style style.css, je fais un sélecteur pour dire que ce composant-là, je lui mets une position absolue, un top à 50%, vous commencez à connaître la formule, un left également à 50%, et un transform translate de moins 50% sur X et de moins 50% sur Y. Ok. TB1 et pas TBS. Voilà, et donc là, comme ça, l'instance de mon composant qui aura cet ID sera centrée comme ça. Ok, je reviens dans ma feuille de style toggle button, et donc je vais venir créer un sélecteur sur la classe square, donc point toggle button point square, ou d'ailleurs je vais peut-être renommer ça indicator. Voilà, et du coup je renomme aussi dans le HTML. Donc l'indicator, c'est la partie du toggle button qui se déplacera de gauche à droite. Je vais lui mettre une height de 100%, et je vais lui mettre une width de 50%. Et je termine avec un petit background, je vais mettre un truc du jaune. Oups. Donc width, height, je disais 100%. Ah ben la height c'était bon, elle était au-dessus. Et la couleur de fond, background, dièse FC0. Donc ça correspond à une espèce de jaune-orange. Voilà, et si je rafraîchis, du coup, j'ai bien mon toggle button avec l'indicateur qui, pour le moment, est à gauche. Allez, on va se faire plaisir, on va arrondir tout ça. Donc le toggle button, je vais mettre des border radius de 10 pixels, par exemple, ou de la moitié de la hauteur. Du coup, je vais faire une height de 76. Ce qui me permet de dire ici 38. Donc comme ça, on aura une forme de gélule, vous voyez. Et sur l'indicateur, on va mettre un border radius de 50%. Hop. Voilà. Comme ça ressemble un peu plus à un toggle button. Cool. Donc on va attaquer le dur. Dans le fichier du coup qui va contenir toute la logique de notre composant, donc togglebutton.js, on va commencer par créer le constructeur. Donc je fais une variable que j'appelle togglebutton, comme ça, donc avec un T majuscule, parce que c'est une classe, c'est une convention quand on fait des classes. Généralement en code, le nom de la classe commence par une majuscule. D'ailleurs, mon fichier ici devrait s'appeler togglebutton avec un T majuscule, si je voulais être vraiment au top en termes de convention. Mais bon, je vais quand même le renommer. Hop. Voilà, c'est plus propre. Donc le constructeur, var togglebutton, et ça c'est égal à une fonction anonyme. Ok. Ensuite, pour la logique de notre composant, c'est un toggle button, donc il est ou coché ou décoché. Donc on va avoir besoin de stocker ça quelque part. Donc pour chaque instance, bien sûr, du toggle button, puisqu'on ne veut pas que lorsqu'on clique sur un, tous les autres toggle buttons de la page récupèrent la même valeur. Donc je vais créer une propriété pour ma classe. Je vais faire this.activated, par exemple, qui par défaut va être égal à false. Donc par défaut, mon toggle button n'est pas activé. Maintenant, je vais ajouter donc des événements qui vont me permettre de changer la logique du composant. Et je vais faire une fonction bindEvent comme d'habitude. Je l'exécute ici directement dans le constructeur. Donc j'exécute la fonction this.bindEvents.
comme ceci. Et je vais venir maintenant créer la fonction, la méthode de classe bindEvents de la classe ToggleButton. Et pour ça, j'écris donc ToggleButton.prototype. Le nom de la fonction que je veux créer, donc ici bindEvents. Et donc ça, c'est égal à une fonction anonyme. Comme ça. Ok. Alors là, le DOM, on l'avait mis directement dans le projet. L'idée, c'est que, en fait, ce DOM, c'est ce qu'on appelle la partie vue d'un composant, c'est la partie visible. Je veux la créer dans mon JavaScript et je veux ensuite l'ajouter au projet. Donc pour faire ça, je vais commencer par mettre tout mon HTML sur une seule ligne, ce qui me permet comme ça de stocker mon template sous forme de chaîne de caractères. Et ici, je vais faire un this.dom qui est égal, je vais mettre un guillemet simple. Voilà, ça m'évite d'échapper du coup tous les doubles guillemets de mon HTML. Donc comme ça, le template, le code HTML du composant est stocké dans le fichier JS. Enfin, est créé en tout cas. Et comme ça, chaque instance a bien son DOM qui lui est propre. Ok, donc maintenant pour la logique du composant, c'est assez simple. Quand on clique sur le composant, on veut qu'il se coche ou qu'il se décoche en fonction de son état actuel. Donc je vais ajouter un écouteur sur mon composant. Ça va être le modèle de mon DOM. Il faut que je l'instancie dans la page HTML avant de pouvoir gérer mes événements. Donc avant d'appeler la fonction bindEvent, je vais faire un this. Je vais appeler la méthode draw par exemple. Voilà. Du coup, je crée une nouvelle méthode pour ma classe ici, draw. Et donc ce ToggleButton, je vais lui passer un conteneur. Ça va être le conteneur dans lequel je veux venir ajouter le DOM de mon composant. Donc je vais faire un conteneur dans ma page HTML, je vais l'appeler wrapper. Voilà, et dans le style.css, je vais supprimer ce que j'avais fait là. En fait, je vais juste changer ici le sélecteur. Donc j'ai un conteneur qui est centré dans ma page et je veux ajouter le DOM de mon composant dedans. Donc là, si je rafraîchis, j'ai plus rien. Dans le fichier main.js, je peux instancier mon composant. Donc je vais dire var myButton est égal à new, le nom de ma classe. OK. Sauf que ici, je veux passer le conteneur dans lequel on doit mettre le composant. Donc là, ça va être la div qui est à la classe wrapper. Du coup, je modifie mon constructeur. Et ici, je vais créer une variable, enfin un paramètre que je vais appeler $container, qui va être en fait un sélecteur jQuery. Je stocke ça en propriété, donc this.$container est égal à $container. This.$container est égal à $container. Voilà, comme ça. La méthode this.draw va donc ajouter le HTML de mon composant au conteneur. Du coup, ici je peux écrire this.$container qui du coup revient à ce sélecteur jQuery. Comme c'est un sélecteur jQuery, je peux utiliser la méthode append. Et qu'est-ce que je veux ajouter à mon conteneur? Eh bien, le DOM, le template, en fait, le HTML de mon composant. Donc j'append this.dom. Là, j'ai une erreur. Pourquoi? Tout simplement puisque je n'ai pas inséré mon composant dans ma page. Enfin, je n'ai pas chargé le fichier JS. Donc ici, je viens dupliquer mon tag JavaScript et je change jQuery par ToggleButton. OK. Et donc là, maintenant, on a bien notre composant qui de base est vide dans notre page web. Et lorsqu'on l'instancie au document ready, on a bien le HTML du composant qui vient dedans.
D'ailleurs, ici, vous voyez que dans mon template, il faut que j'enlève l'ID. Voilà. Puisqu'une ID est censée être unique dans une page HTML. Or, l'idée ici, c'est de faire un composant réutilisable. Et si j'ai plusieurs fois les mêmes ID dans ma page HTML, au final, il me faut une classe et pas une ID. Cool. Donc là, ça instancie bien le DOM. Je vais renommer cette variable, je vais l'appeler template. Voilà. Une fois qu'on a ajouté le template au conteneur, je vais faire un sélecteur jQuery qui va venir le récupérer, ce qui me permettra de le manipuler plus facilement. Donc je vais créer à la base une propriété this.$DOM qui par défaut va être vide. Et une fois qu'on instancie, du coup, qu'on ajoute le template au HTML, on va dire que this.$DOM est égal à this.container, $container, .find de la classe ToggleButton, ce qui du coup nous renverra cette div, mais sous forme de sélecteur jQuery. Guillemets, point, nom de la classe. Donc pas d'erreur, aucun changement. C'est parfait. On draw le composant, et maintenant on récupère le DOM. Maintenant qu'on a récupéré notre DOM, on va pouvoir binder nos events super facilement. Donc là, je vais simplement mettre un listener au clic sur this.DOM. Donc en gros, dès qu'on va cliquer sur la div qu'aura la classe ToggleButton, notre logique va pouvoir s'exécuter. Donc this.$DOM .bind de clic. Je mets ma fonction de callback et je vais passer le E ici. Ok, et je vais mettre un petit console.log pour valider que tout fonctionne bien. Cool. Donc ça c'est bon. Maintenant notre ToggleButton, il est tout simple en gros, puisque si on clique dessus et qu'il est désactivé, on veut l'activer, et s'il est activé, on veut le désactiver. Donc là, étant donné qu'on est dans une callback, on change de scope. Donc si je fais un console.log de this, vous allez voir que c'est pas le composant qui est retourné, mais c'est l'élément HTML, puisqu'on est à l'intérieur d'une callback, et jQuery nous passe, du coup, change le scope, change le this. Donc la petite astuce pour faire en sorte que this, ici, soit bien égal à notre classe, c'est de créer juste un peu plus haut une variable qu'on va appeler self, qui va être égale à this. Et comme ça, lorsque je clique, même si je suis dans la callback, et que donc j'ai changé de scope, je peux avoir accès à mon composant. Si je fais un console.log de self, vous voyez que ça me renvoie bien le composant, et qu'on retrouve du coup les différentes propriétés du composant, donc son template, le activated qu'on a ici, le sélecteur jQuery qui target le DOM, le sélecteur jQuery qui target le parent. Donc du coup, ce qu'on veut faire, c'est dire que self.activated est égal à true. Donc on veut le passer à true, mais uniquement si self.activated était égal à false. Voilà. Sinon, donc si self.activated était égal à true, on le passe à false. Et du coup ici, je vais loguer self.activated. Donc là, il est censé être désactivé. Je clique, il est activé, il se redésactive. Réactivation, redésactivation. Alors cette structure conditionnelle, là je l'ai faite en mode déplié,
mais on a une façon de faire exactement la même chose, qui va être de dire que self.activated est égal à l'inverse de self.activated. Étant donné que self.activated par défaut est égal à false, lorsque je clique, self.activated passera à true. Et si c'était égal à false, eh bien ça passera à true. Voilà, et vous voyez bien, j'ai bien mon update de statut qui se fait. Cool. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est bouger le petit cercle jaune. Alors je vais aller, on peut le faire, je pourrais le faire avec TwinMax, je pourrais le faire avec jQuery. Là je vais me servir tout simplement en fait de CSS, puisque comme mon objet, alors il n'a pas une position absolue, mais on va changer ça, on va lui mettre une position absolute à notre indicateur. Ce qui nous permet du coup de jouer sur son left. Si je mets un left à 0%, il est bien collé à gauche, mais si je passe le left à 50%, il est collé à droite, tout simplement, puisque l'indicateur lui-même mesure 50% de la largeur du composant. Donc si je le mets en left à 50%, on est bon. Donc, on draw notre composant, ok, et lorsqu'on clique dessus, il faut qu'on change ce statut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau sélecteur CSS dans le fichier togglebutton.css, et on va dire que togglebutton.indicator.activated va avoir un left à 50%, et par défaut il a un left à 0%. Donc il faut que je rajoute à chaque fois, ou que j'enlève, en gros il faut que je toggle la classe, vous me voyez venir avec mes gros sabots de jQuery, la classe activated, ce qui me permet de décaler bien l'indicateur. Donc on change la valeur, ok, et ensuite je vais dire que si self.activated, ça me permet de tester si une valeur est égale à true, donc si c'est à true, et on va ajouter la classe activated sur notre indicateur, donc self.$dom.find de .indicator du coup si c'est activé, il faut que j'ajoute la classe, donc add class de activated, sinon on remove la classe. Voilà, et là si je rafraîchis, si je clique, j'ai bien mon update de statut au niveau du composant qui est fait. Donc déjà là on a quelque chose qui marche. Pareil, cette fonction-là, on peut, grâce à jQuery, s'en passer, enfin cette condition. On va simplement écrire self.$dom.find de indicator, et plutôt que de faire un add class ou un remove class, on va faire un toggle class. De activated. Toggle, du coup, qui ajoute la classe si elle n'y est pas, ou la retire si elle y est. Ok, on va faire une petite animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici dans mon sélecteur CSS indicator un transition. Je vais cibler tout ou left. On veut une animation de 0,25 secondes avec un nice out. Alors, je me souviens jamais en CSS, je crois que c'est collé. 25 secondes. C'est peut-être ease out comme ça. Voilà. Et donc là, comme ça, on a une anime. On pourrait pourquoi pas aussi changer la couleur. Je vais mettre un filtre CSS. Je vais utiliser du coup Grayscale que je mets à 100%.
Voilà, alors je me trompe toujours dans l'orthographe de Grayscale. Ok, filter. Ouais, c'est comme ça. GRA. Ok. Et ce filter, je vais le retirer. Je vais le mettre à 0% quand le bouton est activé. Tac. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, petite coquetterie, mais pas obligatoire. On peut passer la valeur par défaut, donc savoir si notre toggle button, quand on l'instancie, il est activé ou il est désactivé. Mais du coup, il faudra qu'on modifie ça pour bien checker la condition. On va voir. Donc je passe à mon constructeur un conteneur et un status, qui sera un booléen, true ou false. Et je dis que this.activated est égal à status ou false. Si quand on instancie le composant, il n'y a pas statut, le activated sera à false. Et si on met un statut un true ou à false, eh bien c'est cette valeur-là qui sera appliquée ici. Et donc dans notre template ici, donc j'ajoute la classe nanana, et c'est sur l'indicator où il faut que je rajoute s'il est activé ou pas par défaut la classe. Donc là je vais mettre un espace, j'ouvre des guillemets simples et je les referme tout de suite pour casser ma chaîne de caractères. Et ici je vais mettre une toute petite condition ternaire qui va dire si this.activated est égal à true, puisqu'on teste un booléen. Donc si c'est égal à true, je veux rajouter la classe activated sur mon indicator. Ok, et sinon, eh ben, je rajoute pas de classe. Et là, ça devrait fonctionner, je pense. Non. Alors pourtant, activated, si ça c'est true, je rajoute ça, sinon je rajoute ça. Faut peut-être que je mette la ternaire entre parenthèses. Voilà. Et donc là, si dans le fichier JS on dit en instanciant le bouton qu'on le met à true, eh bien ça fonctionne. Voilà, donc là on a fait une petite classe de toggle button. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que le constructeur, c'est var, le nom de votre classe, qui va être égal à une fonction anonyme. Il est possible de créer des propriétés au sein de votre classe en utilisant this.quelque chose est égal à quelque chose. Il est possible aussi d'ajouter des méthodes à la classe en écrivant le nom de la classe .prototype, le nom de la méthode qui est égal à une fonction anonyme. Et au sein de ces fonctions anonymes, on peut faire référence à notre instance avec le mot-clé this. Attention, si à l'intérieur d'une de vos fonctions, vous avez un changement de scope comme ici, puisque là, à l'intérieur de cette fonction anonyme, le this n'est plus égal au this qu'on a à ce niveau-là, on change de scope, n'hésitez pas à vous faire une petite variable self qui vient simplement targeter le this et que vous pouvez utiliser à l'intérieur du scope qu'aura changé pour faire référence à votre instance. Voilà, et du coup, tout ça, ça nous permet d'instancier des composants plus facilement. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai donc mon wrapper comme ça, ok. En fait, je vais simplement les ajouter, pourquoi pas, dans le body. Donc ici, body, voilà. Donc là, je suis directement dans le body. Et si je veux créer un deuxième bouton, myButton2 est égal à myToggleButton. Ouais. Alors, forcément, comme là, le conteneur, c'est le body, c'est pas top. On va plutôt faire, donc, 2 divs.
point btn1, point btn2. Ok, le premier toggle, je le mets dans point btn1 et le second, je le mets dans point btn2. Alors, et par défaut, le deuxième, je vais le mettre à false. Voilà, et donc là, j'ai bien mes deux éléments qui ont chacun leur valeur et qui font leur vie chacun de leur côté. Voilà, donc l'idée quand vous instanciez le composant, c'est de les mettre dans des conteneurs différents, ce qui vous permet de leur garantir une autonomie en termes d'événements, de valeurs, de clics, etc. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que le concept est assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires, j'y répondrai. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.